5 raisons par lesquelles vous devriez consommer de l'aloe vera quand vous souffrez de gastrite. Consommer de l'aloe vera peut nous aider de différentes manières. Si cette plante est composée en majorité d'eau, elle dispose également d'un grand nombre d'acides aminés, d'enzymes et de minéraux qui prennent soin de notre organisme. Nous devons vous rappeler que, face à un problème de santé, seuls les médecins sont habilités à prononcer un diagnostic correct et à prescrire un traitement adapté. Cependant, pour compléter ces traitements, vous pouvez suivre quelques règles simples qui vont vous permettre d'améliorer votre santé. Parmi les remèdes naturels les plus efficaces et polyvalents, on retrouve l'aloe vera. Cette plante est notamment très utile pour soigner la gastrite. Nous en avons tous souffert à un moment de notre vie. Le revêtement de notre estomac s'enflamme et des douleurs, des gènes, ainsi qu'un certain mal-être font leur apparition. Cependant, même s'il ne s'agit pas d'une maladie grave, la gastrite peut devenir chronique et présenter des symptômes plus graves. Également, certaines personnes souffrent de gastrite émotionnelle, provoquée par un excès de stress et d'anxiété, 2 états d'esprit qui affectent gravement notre deuxième cerveau. Dans tous les cas, quelle que soit l'origine de votre gastrite, l'aloe vera va pouvoir grandement vous aider. Dans la suite de cet article, nous allons vous expliquer ces 5 principaux bienfaits. Pourquoi devriez-vous consommer de l'aloe vera quand vous souffrez de gastrite? L'aloe vera est l'une des plantes les plus adaptées qui soit pour traiter n'importe quel problème digestif. Cela s'explique par son action anti-inflammatoire, sédative et cicatrisante. Depuis de nombreuses années, l'industrie pharmaceutique utilise cette plante pour traiter diverses affections de la peau, de l'eczéma aux brûlures, en passant par les taches. Ses résultats sont tout bonnement exceptionnels en la matière. Mais depuis peu de temps, de nombreuses recherches ont démontré que l'ingestion d'aloe vera peut également être très bénéfique. L'Institut de sciences et de médecine Linus Pauling de l'Oregon, aux États-Unis, mène depuis 1985 des études sur le sujet. Grâce à leurs travaux, les chercheurs ont pu déterminer qu'une consommation régulière d'aloe vera peut nous aider à améliorer nos digestions, à traiter le syndrome du côlon irritable et à soulager la gastrite, en apaisant tous ces symptômes. Nous tenons à vous préciser que l'aloe vera n'est qu'un supplément médicinal. Elle n'a, en aucun cas, les mêmes propriétés qu'un médicament spécialement conçu pour éliminer totalement cette maladie. Cette plante permet de soulager les symptômes désagréables de la gastrite et d'accélérer les mécanismes de notre corps chargés de lutter contre elle. Dans la suite de cet article, nous allons voir de quelle manière elle peut vous aider. 1. Pour traiter vos muqueuses enflammées, l'aloe vera vient de la famille des Asphodélacées ou Liliacées. Ses propriétés thérapeutiques lui permettent de lutter efficacement contre les tissus enflammés. L'aloe vera réduit les inflammations. Elle permet de bloquer la synthèse des prostaglandines. Ces éléments permettent de diminuer la sensation de douleur, ainsi que les inflammations et les infections. L'activité anti-inflammatoire du gel d'aloe vera permet de cicatriser les tissus et de stimuler le système immunitaire. Grâce à cette activité et à ses enzymes, elle permet d'apaiser la muqueuse enflammée de l'estomac chez les patients souffrant de gastrite. 2. Pour éliminer les bactéries en profondeur, la gastrite est bien souvent provoquée par une bactérie relativement dangereuse, l'Helicobacter pylori. En consommant de l'aloe vera, vous allez stimuler votre système immunitaire pour lui permettre de faire face aux micro-organismes qui tentent de perturber le fonctionnement du corps. Cette plante permet d'activer les monocytes et les macrophages pour éliminer virus et bactéries. S'il est certain que l'Helicobacter pylori est incroyablement résistante, l'aloe vera peut réduire son activité et stopper sa prolifération. 3. Pour soulager vos douleurs, l'inflammation de la muqueuse gastrique provoque des douleurs. Lorsqu'une personne souffre de gastrite, il est fréquent qu'elle expérimente des crampes stomacales et qu'elle souffre d'une sensation de vide dans le ventre. Le gel d'aloe vera régénère les muqueuses stomacales et intestinales grâce aux fibres de collagène qu'il contient. C'est très important si vous souffrez de gastrite érosive, par exemple. Grâce à l'angiogenèse, favorisée par l'allantoïne et ses effets anti-inflammatoires et antimicrobiens, vous allez être soulagé très rapidement. C'est l'une des principales vertus de l'aloe vera contre la gastrite. 4. Pour bien vous nourrir durant la maladie, il est normal de souffrir d'une perte d'appétit et d'une grande faiblesse durant une gastrite. L'inflammation, ajoutée aux altérations digestives et aux diarrhées,
provoque ce mal-être général qui nous coupe littéralement la faim. Prendre un verre d'eau tiède avec une cuillerée de gel d'aloe vera et un trait de jus de citron va énormément vous aider à bien vous nourrir pour faire face à la maladie. L'aloe vera contient des vitamines B1, B2, B3, B6, C, E, ainsi que de la choline, de l'acide folique et des minéraux, comme le calcium, le chrome, le cuivre, le fer, le potassium, le magnésium, le sodium et le silicium. Tout cet apport nutritionnel nous permet de rester en forme même en mangeant peu. 5. Pour diminuer votre fièvre, tout le monde ne souffre pas des mêmes symptômes durant une gastrite. Certains expérimentent des vomissements, d'autres des frissons et des vertiges. Il est également possible que vous souffriez de diarrhée ou de fièvre. Consommer de l'aloe vera va vous permettre de faire baisser votre fièvre grâce à ses propriétés antipyrétiques. Comme nous avons pu vous le signaler auparavant, n'hésitez pas à consommer 2 verres d'eau tiède avec de l'aloe vera. Maintenez-vous bien hydraté si vous souffrez de gastrite, prenez un peu de repos et, à la moindre complication, consultez votre médecin.